C'est important de pouvoir faire en sorte qu'il puisse échanger avec vous facilement sans avoir peur d'être repris, sans avoir peur de se faire taper sur les doigts et qu'il puisse facilement vous communiquer tout ce qui va se passer autour de son métier. Je dis souvent à mes gars, c'est important que tu te mettes à disposition des gens avec qui tu travailles. Et pour moi, par exemple, une question que je pose beaucoup, souvent et à tous les niveaux de poste dans mon activité, ça va être: bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Pierre Mathieu, j'ai 29 ans. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le sport et dans le business. Et dans le format que je vais vous présenter ce soir, je reprends le livre des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et je le détaille en le mêlant à des expériences que j'ai pu avoir personnelles, que ce soit dans le sport ou dans le business. Ce soir, je vais vous parler de la loi du pouvoir numéro 18 qui est: ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous donner ce principe, le principe de la loi. Dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des histoires personnelles qui me sont arrivées où j'ai dû utiliser cette loi-là. Et dans un troisième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les clés que j'ai pu sortir autour de cette loi-là. Donc le principe de cette loi du pouvoir numéro 18, c'est: ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Le monde est une jungle et les ennemis sont partout. Chacun doit se protéger. Une forteresse semble le lieu le plus sûr, mais l'isolement a ses dangers. D'une part, il vous prive d'informations importantes. D'autre part, en vous isolant, vous devenez une cible facile et l'objet de tous les soupçons. Mieux vaut circuler, trouver des alliés, se mêler aux autres. La foule est un bon bouclier humain. Ce que je vais faire maintenant dans cette deuxième partie, c'est vous expliquer comment est-ce que j'ai pu appliquer cette loi et l'utiliser à l'intérieur de mon business. Et la première chose, il faut comprendre que quand on parle du fait de ne pas rester dans votre tour d'ivoire, c'est comprendre que pour faire tourner votre business, eh bien, il est important d'être, en tout cas dans un premier temps, à tous les postes, à tous les endroits. Quand on a commencé ce business de la salle du temps, eh bien, il faut savoir que toutes les parties du job, que ce soit le coaching en lui-même, que ce soit le ménage, que ce soit les relations clients, que ce soit la comptabilité, que ce soit la partie juridique, eh bien, on a dû apprendre à la maîtriser nous-mêmes. Et l'avantage de faire ce truc-là, ça a fait qu'on a pu très rapidement comprendre quel était le besoin de notre marché, quelle était la demande. Et du coup, ça nous a permis de pivoter très rapidement pour pouvoir répondre à cette demande. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est cette période de Covid. Cette période pendant laquelle on a dû, nous, dans un premier temps, fermer notre business parce que, ça y est, toutes les structures physiques devaient, à ce moment-là, clôturer leur activité. Et ce qu'on a fait encore une fois, c'est que plutôt que de rester dans notre tour d'ivoire, donc plutôt que de rester en retrait, eh bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé, triplé, quintuplé nos efforts à la fois au niveau des réseaux, donc c'est-à-dire tout ce qui était le marketing, à la fois tout ce qu'on produisait pour nos clients. Et le fait de faire ça, eh bien, ça nous a permis de maintenir l'activité. Ça veut dire que le fait de pouvoir rester au contact de votre marché, rester au contact de tout ce qui est en train de se passer, eh bien, vous pouvez pivoter très rapidement. Au bout d'une journée de Covid, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti des PDF pour faire en sorte que nos clients puissent continuer à s'entraîner. Au bout de 3 jours, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à mettre en place des cours en ligne pour faire en sorte d'une part de garder l'activité de nos coachs et donc faire en sorte qu'ils prennent de l'oseille. La deuxième chose, c'était faire en sorte que nos clients continuent d'avoir un service, d'avoir une prestation qui était la plus personnalisée possible par rapport à la situation. Et ce truc-là, encore une fois, si on était resté trop en retrait, si on s'était détaché de notre réalité, eh bien on n'aurait pas été capable de le mettre en place. La troisième chose, c'est la façon dont on a le plus possible tout au long de notre business travaillé en collaboration avec nos franchisés et avec nos coachs. Et ça, de façon encore une fois à faire en sorte que la réalité du terrain, que eux vont avoir forcément plus que nous parce qu'il y a une partie des activités qui sont déléguées, eh bien on puisse répondre aux besoins du terrain, répondre à la demande qui est constamment en mouvement et de cette façon-là faire en sorte que notre offre soit la plus adaptée possible à notre marché. Donc voilà les 3 points que je voulais vous citer pour des histoires personnelles ou des mouvements un petit peu pivots pendant laquelle j'ai dû utiliser, mais donc on a appliqué ensemble cette loi du pouvoir et le fait de ne pas rester dans sa tour d'ivoire. Pour continuer à avancer sur cette troisième partie qui est pour moi la plus intéressante et la plus importante, je vais maintenant vous donner les clés que vous pouvez utiliser pour appliquer cette loi du pouvoir dans la vie de tous les jours.
La première chose, c'est très simple, c'est que si vous voulez être sûr de ne pas rester dans votre tour d'ivoire, dans un premier temps, il va être important de tout maîtriser dans votre activité de A à Z. Même si ce sera intéressant par la suite de pouvoir déléguer une partie de vos tâches pour petit à petit passer sur des niveaux de réflexion qui demandent pour le coup plus de temps, dans un premier temps, c'est important de tout maîtriser. Et c'est ce qu'on a fait dans notre business. Ça veut dire que c'est important de devenir le cuisinier de votre propre restaurant. Peu importe ce qui se passe demain, le Covid, une nouvelle récession, tous les gens qui travaillent avec vous qui vous lâchent, vous devez pouvoir maîtriser votre activité à 100% de A à Z. Comme je vous l'ai dit, ça peut être votre activité mère, ça peut être la partie juridique, la partie comptabilité, même savoir faire le ménage. Vous devez, vous, être capable de connaître les réalités du terrain et d'être capable demain de sauter sur le terrain sans un instant de réflexion. Et pour ça, il est important de maîtriser l'activité mère. La deuxième chose, et j'en parlais avec l'un de mes coachs il y a une semaine et demie, c'est le fait de pouvoir créer des conditions faciles d'échange avec vos coachs. Ça veut dire que demain, quand vous allez vouloir commencer à manager une équipe, donc ça va commencer par une première personne, eh bien c'est important de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent échanger avec vous facilement sans avoir peur d'être repris, sans avoir peur de se faire taper sur les doigts et qu'ils puissent facilement vous communiquer tout ce qui va se passer autour de son métier. Je dis souvent à mes gars, c'est important que tu te mettes à disposition des gens avec qui tu travailles. Et pour moi, par exemple, une question que je pose beaucoup, souvent, il y a tous les niveaux de poste dans mon activité, ça va être qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment est-ce que je peux t'aider. Et ce simple flip, ce simple retournement de situation par rapport au fait de dire qu'il va falloir aider le boss, il va falloir faire en sorte de se mettre à disposition pour lui, il va falloir faire en sorte de lui rendre des comptes, eh bien vous allez simplement switcher ce truc-là en faisant en sorte que ce soit vous qui fassiez le travail ou une partie du travail pour pouvoir soulager vos équipes. Le fait de faire ça, ça va créer cette relation qui fait que de la même façon que vous allez pouvoir leur donner des indications, eux vont pouvoir facilement vous remonter de l'information. Et cette information, c'est ce qui va être clé pour pouvoir pivoter facilement dans votre business, adapter votre business et faire en sorte de le faire évoluer dans le sens de la demande et pas forcément des lubies, des croyances, des volontés que vous avez qui ne sont pas en corrélation avec l'état actuel du marché. La troisième chose, et je vais reprendre pour ça la troisième partie du livre No Rules Rules, donc sur la culture de la réinvention de Netflix, c'est cette idée qu'il va être important, encore une fois, d'avoir des boucles de feedback, des cercles de feedback qui vont être très rapides. Donc comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à tous les niveaux de management que vous pouvez avoir, faire en sorte que l'information remonte facilement. Ça veut dire que je ne vais pas m'asseoir et m'installer avec une personne qui travaille avec moi et lui dire « Ok, alors il faut que tu fasses ça », mais je vais vraiment prendre ce temps d'écoute, prendre ce temps pour aller essayer de capter l'information, capter l'essence d'une problématique que la personne avec qui je travaille a. Parce que de cette façon, je vais pouvoir y répondre très facilement. Comme je vous dis, c'est renverser ce switch, de faire en sorte que l'indication, l'information n'est que descendante pour faire en sorte qu'elle soit aussi ascendante et de cette façon, pouvoir vous pivoter rapidement et adapter votre offre rapidement. La quatrième chose, c'est le fait de faire de la veille sur votre marché. C'est le nerf de la guerre. Vous avez besoin de savoir ce qu'il se passe en dehors de la sphère que vous avez créée dans votre activité. Le monde du sport, le monde du fitness évolue très vite, que ce soit dans la France ou même dans le monde, et j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe autour de moi. Pour ça, il va être important de faire en sorte que grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, vous puissiez savoir ce qui se passe dans le monde et que par rapport à ça, vous puissiez petit à petit pivoter pour faire en sorte que votre demande, encore une fois, aille dans le sens du marché. Je vous prends l'exemple des États-Unis, par exemple. Facilement, on sait que 5 à 7 ans en avance, ils vont pouvoir nous donner des tendances de ce qu'il va arriver sur le marché européen. Parce que je sais que petit à petit, ce sont des tendances et ce sont des demandes que vont avoir mes clients à l'intérieur de mon business ici en France. Donc, pour aller capter de l'information, encore une fois, ça va être les médias, ça va être les journaux, ça va être Internet. C'est important que vous puissiez trouver des canaux de veille qui vont vous permettre facilement de savoir ce qu'il se passe autour de vous. Vous ne pouvez pas vous enfermer uniquement dans votre activité parce que vous n'allez pas être suffisamment en mesure de pouvoir réagir en fonction des changements du marché. Et pour finir, comme à chaque fois dans les lois du pouvoir, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que Robert Greene va souvent remettre en question ces lois du pouvoir en mettant un a contrario. Donc à quel moment ça peut être bon de se mettre dans sa tour d'ivoire et moi je l'ai ressenti parce que pour le coup j'ai eu beaucoup les pieds dans mon business durant ces 6 dernières années. Et bien c'est cette idée que un des avantages de pouvoir s'isoler, un des avantages de pouvoir se mettre
un petit peu en retrait, et bien justement, ça va être la capacité de pouvoir prendre du recul sur son activité et ça va pouvoir être la capacité de pouvoir avoir un niveau de réflexion qui est plus profond et que vous ne pouvez pas avoir si vous êtes constamment sollicité, constamment entouré de monde, constamment dans le brouhaha. Donc je vais conclure là-dessus. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. C'est important de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur de votre activité, à l'intérieur de votre industrie pour pouvoir avoir des informations et pouvoir vous adapter rapidement. Mais ça peut être bon de temps en temps de prendre des périodes de recul. C'est par exemple les moments où on va voyager à l'étranger pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avoir ce temps de calme qui va permettre de pouvoir reculer pour mieux sauter. Je ne fais pas plus long, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On est ensemble. Peace.